La Russie prévient, toute frappe contre l'armée syrienne serait considérée comme mettant en danger les troupes russes en Syrie et serait suivie d'une réplique forte. Les États-Unis réfléchiraient en effet à lancer des offensives limitées contre les troupes de Bachar el-Assad pour faire cesser les bombardements sur Alep. Le porte-parole de la défense russe s'est montré ce jeudi très explicite. Je voudrais recommander à nos collègues de Washington de bien peser les conséquences de tels plans. J'aimerais leur rappeler que la couverture aérienne de nos bases près d'Alep est assurée par des systèmes anti-aériens S-400 et S-300 dont le rayon d'action pourrait surprendre n'importe quel appareil volant non identifié. Les menaces fusent, mais en attendant, des dizaines de civils meurent tous les jours dans les quartiers est d'Alep, dont la partie tenue par les rebelles est pilonnée sans relâche par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Staffan de Mistura est l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Au maximum, dans 2 mois, dans 2 mois et demi, la ville d'Alep Est pourrait être totalement détruite. On parle en gros de 900 personnes qui deviennent la principale raison pour laquelle 275 000 personnes sont actuellement blessées, attaquées. Le président syrien, lui, promet de reprendre Alep, puis tout le pays. Il a promis l'amnistie aux rebelles qui déposeraient les armes et quitteraient la ville, à l'image des combattants de Deraya qui se sont rendus en août et ont été évacués. Try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. Other countries, Russia, China, Iran, and North Korea, went to school on us. They closely watched how we fought in 91 and 03. They studied our doctrine, our tactics, our equipment, our organization, our training, and our leadership. And in turn, they revised their own doctrines, and they are rapidly modernizing the militaries today to avoid our strengths in hopes of defeating us at some point in the future. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. Non. Non, écoutez, ne me dites pas que c'est du cinéma. Franchement. Ne me dites pas que ce gars-là est un cinéaste, qu'il est comédien. Parce que si réellement il n'est pas comédien, ça ne se dit pas. Il semblerait qu'il soit mature. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est plus que violent, méchant, idiot et tout. Bien, mais c'est ce qu'il sent. C'est ce qu'il sent, franchement. C'est la peur de perdre ce qu'il possède. Et voilà d'où on mène la violence, d'où on mène la paresse, l'égoïsme. C'est ça. Waouh. Waouh. C'est comme de l'amusement, comme de la comédie. C'est incompréhensible, incompréhensible. Personne ne pouvait imaginer de telles paroles. Bien sûr que les gens le savent bien, que cela est possible, que la guerre est possible, que c'est possible que les gens se battent. Mais pas une grande nation comme les États-Unis a parlé ainsi. Waouh! Waouh! Elle est là, la quatrième bête. Voilà son expression. La violence, la méchanceté, la brutalité. Prêt à tout casser, à tout détruire, à tout fouler aux pieds. Même les miettes qui restent.
Elle est là, la quatrième bête. Là, elle est en train de s'exprimer. Elle lance ses cris. Son son. Son expression. Oui, toujours la violence. N'importe quoi, franchement.